Togo Info, le Togo à votre portée. C'est ce que j'attends depuis de la dynamique parce que à un moment donné, j'ai l'impression que la lutte se réduit simplement des conférences de presse à des déclarations tapageuses sur les réseaux sociaux. On ne combat pas une dictature ainsi. Quand on voit dans des mouvements, ce sont des actions sur le terrain qui donnent plus de pression. Donc cette déclaration le meeting le 4 octobre pour pouvoir commémorer le 5 octobre est une bonne chose. Mais il va falloir qu'on sait quelque chose dans ce pays. Il y a plusieurs groupes pro-démocratie. Et quand on mène des actions, on ne doit pas présenter l'action pour challenger l'autre. Il va falloir qu'on commence par mener des actions, puis créer de l'émulation entre nous. Je mène, l'autre aussi mène. Parce que nous sommes dans un environnement dictatorial. Mais quand on multiplie des actions, que des groupes multiplient des actions, à ce moment, le dictateur, bien l'oppresseur, sera submergé. Il ne saura pas qui il faut s'attaquer. Donc, il va falloir qu'ils feront tout possible pour pouvoir mobiliser les gens pour le meeting. J'y serai. Et le discours qui doit amener pour la mobilisation est important. Le discours l'après est important. On ne doit pas faire ce meeting pour dire que nous, on a fait plus que l'autre, ou bien ce sont les autres qui nous ont empêchés de ne pas mobiliser. Il va falloir que la dynamique, les porte-paroles de la nuit sortent du discours de diabolisation, de dénigrement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est le système en place qui ne veut pas partir. Donc, il va falloir qu'aujourd'hui, on ait un discours citoyen qui provoque le déclic chez l'autre. Aujourd'hui, les gens donnent l'exemple de Soro. Les démarches de Soro, les discours de Soro, après les séparations chez Gbagbo, ont donné un résultat. L'unité d'action, la mutualisation des forces ne tombe jamais du ciel. C'est une construction. Je pense que ce meeting qui va arriver sera le début d'un nouveau renouveau au Togo et il va falloir que chacun de nous puisse se faire violence par rapport à sa communication. Parce qu'aujourd'hui, l'arme d'un commandant de la liberté dans un dictatorial, c'est sa parole. C'est notre parole. Et les mots que nous sortons, ce sont des balles qu'on tire. Donc quand on tire des balles, il faut viser les adversaires. On parle pour avoir quel objectif? Ce meeting est la bienvenue et il va falloir que ce meeting soit un meeting du peuple. Et dans ce meeting-là, il faut donner des missions à chaque groupe socio-professionnel. Dans une dictature, la chose qui abat une dictature, c'est l'implication dans l'action de tous les groupes socio-professionnels d'eux-mêmes qui se voient capables qu'aujourd'hui, on va mettre fin à ce qui est à cette honte-là. Parce qu'il y a une chose au Togo. En 1958, le Togo était destiné à être l'ordre de l'humanité. Aujourd'hui, le Togo est devenu un syndrome, une honte pour l'Afrique. Les gens ont avili l'image du Togo. Les gens ont fait du Togo un virus, une peste en Afrique. Il va falloir que nous, qui sommes là aujourd'hui, nous travaillons à changer l'image du Togo. Et c'est chaque Togolais qui doit impliquer. Ce meeting doit être un meeting du peuple, pour le peuple, par le peuple. Il va falloir que chacun de nous se mobilise et on ne va pas utiliser ce meeting contre X ou bien contre Y combattant de la liberté, mais c'est un meeting qui doit relancer la lutte pour la mobilisation collective, pour la fin de l'ordre au Togo.